Merci beaucoup pour cette intervention dans les temps impartis. Il vous rester 20 et quelques secondes. Merci beaucoup. Et nous allons donc passer la parole à Monsieur Alioune Badara Mbengue. Alioune Badara Mbengue qui va parler au nom des jeunes. Est-ce qu'il est là, Monsieur Mbengue? Bonjour à tous, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers invités. Je suis Alioune Badara Mbengue, jeune Sénégalais étant né ici et en grandi ici et en fait l'entièreté de mes études ici. Et aujourd'hui, je dirige une start-up qui s'appelle Andakia, qui évolue dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus particulièrement sa capacité à traiter les langues africaines. J'ai plusieurs questions que je vais essayer de résumer en une seule, Monsieur le Premier ministre. Vous avez insisté sur le volet, en tout cas financier, sur le volet économique, sur la nécessité de miser sur les ressources endogènes. Vous avez dit que pour opérer vraiment le redressement économique que vous souhaitez, il faut que l'on mise sur nos propres ressources. Le financement, je pense d'ailleurs, du plan, il repose à 90% sur les ressources internes. Le numérique, au-delà d'avoir des couches cachées de fiscalisation, il est marqué comme un secteur prioritaire et il est vraiment un levier clé vraiment de la simplification, de la transparence, de l'inclusion et de tout ce que vous résumez comme étant le Jubal Jubanti. Vous portez d'ailleurs dans l'optimisation de la dépense publique, vous comptez accélérer la digitalisation de la commande publique. Ma question est donc très simple, c'est comment le gouvernement compte-t-il s'appuyer sur les centaines, les milliers de jeunes talents sénégalais locaux pour faire du numérique un outil efficace de la transformation? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mbengue. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, Monsieur le Président de la République est revenu sur un cas particulier, un jeune qui s'est fortement distingué cette année au baccalauréat. Il a obtenu son diplôme avec la mention bien, et ce malgré son handicap qui donc l'oblige à écrire avec ses pieds. Nous poursuivons aujourd'hui l'hommage. Il va parler au nom des élèves et des universitaires. Je veux parler, bien entendu, du premier Sénégalais à avoir reçu la médaille gagnée de la performance. Monsieur Pape Natango Mbaye est avec nous, mesdames, messieurs. Un jeune brave, résilient et compétent, il est là avec nous et il parle au nom des élèves du Sénégal et des étudiants. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je suis Pape Natango Mbaye, jeune Sénégalais handicapé des membres supérieurs, fier bachelier de la CS2. Aujourd'hui, parler devant vous est un symbole. La preuve qu'avec la volonté et le soutien nécessaire, l'handicap ne brise pas les rêves. Mon parcours scolaire a été un combat. Sans main pour écrire, j'ai appris à tracer mes lettres avec un stylo entre les orteils. Chaque page de cours, chaque examen fut une victoire sur l'exclusion. Mais Monsieur le Premier ministre, combien d'enfants n'ont pas cette chance? Combien voient leur avenir scellé par le manque d'écoles adaptées, le manque de tables-bancs adaptés, le manque d'outils pédagogiques adaptés, ou simplement la foi en leur potentiel? L'État doit agir.
Notre credo, le Jubal Jubanti, exige que chaque enfant handicapé ait les mêmes opportunités que les autres. Votre plan de redressement économique et social sera historique s'il intègre l'éducation inclusive comme colonne vertébrale. Des écoles accessibles, rampes, classes équipées, des enseignants formés handicapés physiques, des bourses garanties pour éviter les abandons. Investir dans nos capacités, c'est investir dans un Sénégal prospère. Nos différences ne sont pas des freins, mais des forces qui diversifient l'intelligence collective. Résilience, ce mot résonne en nous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez montré que les épreuves forgent les destins. Vous avez tenu debout. Nous, jeunes handicapés, portons cette même résilience. Donnez-nous les outils et nous bâtirons. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Hier, mon baccalauréat était un impossible, mais aujourd'hui, je vous parle. Demain, avec votre engagement, des milliers d'enfants handicapés deviendront ingénieurs, médecins ou ministres. Monsieur le Premier ministre, le Sénégal de demain se juge à la façon dont il traite ses plus vulnérables. Faisons l'école un droit réel, non un privilège. Je vous tends mon stylo tenu par le pied. Il est temps d'écrire ensemble ces nouvelles pages. Permettez-moi d'abord de remercier mes parents, surtout ma chère mère. À ma famille, à mes professeurs et encadreurs, tous qui ont cru en moi, à mes capacités. Recevez ma reconnaissance éternelle. Je vous remercie. Merci. Le Sénégal est fier de... Nous avions donc là la première médaille gagnée de la performance, Monsieur Pape Natango Mbaye, que nous remercions à nouveau, Mesdames, Messieurs. Et nous reprenons donc avec les syndicats et cette fois nous passons la parole avec donc au syndicat des travailleurs représenté ici par Monsieur Modi Guiro. Et nous demanderons à Monsieur Moustapha Cissé de se présenter, le secrétaire général du SYNPICS, qui va prendre la